Première vidéo, et quel sujet! Ah, le ballon d'or, la récompense individuelle tant désirée par tout footballeur. On est en plein dedans, en plein dans la période des débats houleux où chacun essaie de défendre son chouchou. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kevin De Bruyne ou peut-être Kylian Mbappé. Mais la tendance sera sûrement française. Et on le sent. Cette année, ce ballon d'or peut marquer un tournant dans l'histoire du football. Il sera historique. Les deux GOAT, plus besoin de les présenter, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ceux qui ont remporté 14 des 15 dernières éditions ne devraient plus remporter le trophée. Quoi qu'avec eux, on ne sait jamais. Et pour cette 66e édition, France Football a décidé de changer les critères d'attribution. Cela sera fondamental. Désormais, ce sont les 100 journalistes des 100 premières sélections FIFA qui votent selon 3 critères. Alors les 3 critères, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Second critère, l'aspect collectif. Troisième critère, la classe et le fair play du joueur tout au long de la saison et non sur l'année civile comme avant. Ça va changer les votes. En même temps, si ça peut nous éviter ce genre de classement, nous on est preneurs. Bonucci, Alexander-Arnold ou même Aubameyang top 5, non merci. Allez les gars, installez-vous confortablement pour notre classement du Ballon d'Or et bonne vidéo les gars. Immens Messi, encara 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 Messi. Aguero! Rete incredibile! Mandzukic incredibile! Rovesciata fantastica! Perfetto Lamas! C'est parti, alors à la 30e place, nous retrouvons Darwin Núñez, véritable sensation de la saison. Le buteur de la Céleste a éclaboussé de son talent le championnat portugais en terminant meilleur buteur. Il a également inscrit 6 buts en Ligue des Champions. Eric Garcia s'en souvient encore, véritable neuf à l'ancienne. Liverpool n'a pas hésité à débourser près de 80 millions pour s'attacher ses services cet été. On ne doute pas que l'on reverra le jeune Uruguayen plus haut dans les années à venir et pourquoi pas un ballon d'or pour lui. Et à la 29e position, nous retrouvons l'international ivoirien Sébastien Haller. Qui s'attendait à le voir ici? À 28 ans, le joueur de l'Ajax a réalisé la saison de sa vie. 37 buts toutes compétitions confondues, dont 11 en Ligue des Champions, ce qui fait de lui le 3e meilleur buteur de la compétition cette saison. Vainqueur de l'Eredivisie et de la Coupe des Pays-Bas, il gagne son transfert vers Dortmund cet été. On lui souhaite un très bon rétablissement et de retrouver les terrains au plus vite. Et à la 28e position, nous retrouvons l'international serbe Dusan Vlahovic. Celui qui a commencé la saison avec la Fio n'a pas tardé à convaincre tous les Juventini en terminant 2e meilleur buteur du championnat. En 2021, il inscrit 33 buts sur l'année civile et bat le record de Cristiano Ronaldo. Il marquera dès son premier match de Ligue des Champions face à Villarreal et en quelques secondes, ce qui lui permettra de devenir la tête d'affiche de la Juve. Et à la 27e place, nous retrouvons Fabinho. Le Brésilien est le joueur apportant l'équilibre à l'équipe de Liverpool. Éternel joueur sous-coté et dans l'ombre, il était l'un des seuls milieux fiables de Jürgen Klopp. Surtout avec les blessures de Thiago Alcantara et Naby Keita. Présent dans le 11 type de Première Ligue, il remporte la FA Cup et la Carabao Cup. Et à la 26e place, nous retrouvons le prodige anglais Phil Foden. Peut-être sa saison la plus aboutie avec 14 buts, 14 passes décisives. Acteur majeur du nouveau sacre de Manchester City en Première Ligue, il est élu le meilleur joueur du Royaume-Uni pour la seconde année consécutive. Nul doute qu'on le reverra plus haut dans les années à venir. Après tout, il reste le joueur le plus doué que Pep n'a jamais entraîné, selon ses dires. L'Algérie est représentée à la 25e place puisqu'il s'agit de Riyad Mahrez. L'Algérien achève malgré tout sa saison avec près de 30 buts et 11 passes décisives. Le joueur des grands matchs pour Pep n'est cependant pas tellement titularisé en championnat, ce qui rend sa saison irrégulière. Le gros point noir étant son année avec les Fennecs et l'élimination en phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations et surtout la non-qualification pour la Coupe du Monde.
Et à la 24e place, nous retrouvons la révélation colombienne de l'année, Luis Diaz. Quel joueur! Quelle explosion pour le Colombien qui, au bout des 6 premiers mois de la saison, a rejoint Liverpool contre 47 millions d'euros. Il a apporté un vent de fraîcheur à l'attaque de Jürgen Klopp et s'est très vite adapté. Le successeur de Sadio Mané est un des joueurs à suivre pour la saison à venir. Et à la 23e place, nous retrouvons un habitué de ces classements en la présence de Harry Kane. Moins performant que la saison dernière, il reste l'un des meilleurs attaquants de Première Ligue et d'Europe. Malgré un début de saison difficile suite à son transfert avorté du côté de Man City, il a continué de marquer et délivrer des caviars à ses coéquipiers et surtout à Heung-min Son. Il est devenu cette année le deuxième meilleur buteur des Tri Lions, juste derrière un certain Wayne Rooney. « 22e position pour le cyborg norvégien Erling Haaland. Ah, quel joueur! 42 buts en 39 matchs, toutes compétitions confondues. Le Norvégien a encore terrorisé le monde entier. Malheureusement pour lui, il a manqué 16 matchs suite à des blessures, ce qui le pénalise dans ce classement. Nul doute que la brute, petit jeu de mots avec Braut, sera un candidat crédible à la victoire finale dans les années à venir, surtout après ses débuts canons avec Manchester City. 21e position et enfin un gardien. Le premier gardien de notre liste, Mike Maignan, recruté de Lille avec la lourde tâche de succéder à Gigio Donnarumma, le Français a plus que brillé en terminant meilleur gardien de Serie A. Gardien de la meilleure défense d'Italie, Maignan concède moins d'1 but par match et réalise 20 clean sheets. La relève d'Hugo Lloris en équipe de France semble toute trouvée. Le milieu allemand du Bayern Joshua Kimmich se retrouve à la 20e place. Ah, l'un de mes chouchous, il confirme sa régularité et sa place parmi les tout meilleurs milieux d'Europe. Joueur polyvalent, il termine notamment la saison avec 14 passes décisives. Il remporte aisément une nouvelle Bundesliga. Cependant, l'élimination en quart de finale de Ligue des Champions face à Villarreal a gâché une saison qui aurait pu être encore plus belle. Sûrement l'un des meilleurs, voire le meilleur 6 du monde. Qu'en pensez-vous ? Et si je vous ai parlé du meilleur numéro 6 en faisant référence à Joshua Kimmich, il ne faut surtout pas oublier Casemiro, qui est 19e à notre classement. Une nouvelle année pleine de trophées et de belles performances pour le côté destruction du légendaire milieu du Real Madrid. Il se classe 2e dans la capacité à récupérer le plus de ballons derrière le milieu espagnol Rodri, grand absent de cette liste. Le milieu brésilien a décidé de mettre fin à l'histoire du milieu éternel du Real Madrid en acceptant un nouveau défi du côté de l'Angleterre et plus précisément à Manchester United. Dans le côté destruction, la 18e place n'est pas mal servie non plus puisqu'il s'agit d'Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand a confirmé son excellente saison 2020-2021 et son statut de tout meilleur défenseur au monde. Ses performances lui ont permis d'être recruté par le fabuleux club du Real Madrid cet été. Il est nommé dans l'équipe type de la Première Ligue et de la Ligue des Champions. « 17e place, Christopher Nkunku. Celui-là non plus, personne n'aurait pu le prédire. Personne, je dis bien personne. Mais quelle saison pour le Titi parisien. Le Français, un formidable buteur et passeur, Leipzig lui doit tellement. Bref, Nkunku, la saison passée, c'est 32 buts, 20 passes décisives, vainqueur de la Coupe d'Allemagne, joueur de la saison en Bundesliga, 7 buts en Ligue des Champions, 4 fois joueur du mois et 12 cartes différentes sur FUT. Celui qui a connu ses premières sélections ne devrait plus faire long feu du côté de Leipzig. Et au moment où je tourne cette vidéo, le Français aurait signé déjà un pré-contrat avec Chelsea. À la 16e place, ça nous fait mal, mais nous classons le GOAT, Cristiano Ronaldo. Qu'on le veuille ou non, ses performances déclinent. Mais la saison passée, il ne peut pas se reprocher grand-chose. Troisième meilleur buteur de PL à 37 ans, il est le seul joueur de Manchester United à avoir été au niveau.
Cependant, un joueur de sa grandeur se retrouve en Europa League et peut prétendre à pas beaucoup plus haut. Son choix de revenir chez les Red Devils n'a sûrement pas été le plus malin de sa carrière. Malgré tout, le GOAT a encore brisé quelques records en devenant le joueur le plus capé de la Ligue des Champions devant Sani Kerkasias et en devenant le meilleur buteur de l'histoire du football en détrônant Joseph Bicon. Et à la 15e place, nous retrouvons le Sud-Coréen Heung-min Son. Il n'a jamais semblé aussi fort. Sonny termine meilleur buteur de Première Ligue à égalité avec un joueur classé plus haut et le tout sans s'inscrire le moindre penalty. Il était le meilleur joueur de Tottenham devant son coéquipier Harry Kane avec qui il détient désormais le record du duo le plus prolifique de l'histoire de la Première Ligue après avoir surclassé Lampard et Didier Drogba. Il est le plus grand acteur de la qualification des Spurs en Ligue des Champions et surtout celle de son pays en Coupe du Monde. 14e place, Rafael Leao. Peut-être serez-vous surpris, mais Rafael Leao a réalisé une saison 2021-2022 complètement folle. La sensation de Serie A est sans doute le joueur qui m'a le plus surpris cette saison. Avec plus de 10 buts et 10 passes décisives, il est l'atout majeur de l'AC Milan qui remporte son premier Scudetto depuis 11 ans. Merci Ibra. Les supporters n'ont pas oublié ses 3 passes décisives face à Sassuolo lors du match du Scudetto. Si on peut parler statistiques, il est classé 2e meilleur dribbleur d'Europe selon le CES. De plus, il est élu meilleur joueur de Serie A. Il connaît ses premières sélections lors de cette saison et est convoité par de nombreux clubs prêts à débourser de sommes mirobolantes. Virgil van Dijk est de retour dans ce classement après une année d'absence à la 13e place. Le dauphin de l'édition 2019 fait son comeback après une saison 2020-2021 plombée par une grave blessure. Comme si de rien n'était, le Néerlandais a retrouvé son meilleur niveau et est sans conteste le leader de la défense des Reds. Souvent moqué, le Néerlandais n'est que très rarement dribblé et reste un défenseur très propre. Toujours invaincu à Anfield depuis son arrivée, il confirme être l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Son coéquipier à sa droite, Trent Alexander-Arnold, se classe 12e. C'est son meilleur classement pour sa meilleure année statistique. L'Anglais a délivré 23 passes décisives, toutes compétitions confondues. Sûrement le meilleur centreur du monde, il est le défenseur le plus décisif de l'année. Cette saison a cependant montré quelques lacunes défensives qu'il devra impérativement améliorer. Et à la porte du top 10, nous retrouvons Bernardo Silva. Quelle saison pour l'un des joueurs les plus élégants du circuit, le petit chouchou de notre monteur. Homme clé du système de Pep Guardiola, Bernardo Silva a notamment été étincelant en début de saison avec les débuts compliqués de Kevin De Bruyne. 14 buts et 13 passes décisives, il semblait par moments être l'un des meilleurs joueurs du monde. Son aventure semble malgré tout bientôt achevée avec Manchester City, qu'on connaît son fort désir de rejoindre le FC Barcelone. Son coéquipier et compatriote portugais ouvre notre top 10. João Cancelo, défenseur le mieux classé de notre top, et 4e joueur portugais nation la plus représentée cette année avec la France. Il est tout simplement le meilleur latéral droit et gauche du monde. Positionné en faux pied, il apporte constamment le déséquilibre à tel point qu'on le croit parfois milieu de terrain. 12 passes décisives et 5 buts pour lui cette année. Après Bernardo, on n'oublie tout de même pas Ruben Dias, auteur d'une nouvelle belle saison avec les Sky Blues. À la 9e place, on retrouve le vainqueur de l'édition 2018, Luka Modric. Le Croate de 37 ans a émerveillé la planète entière de son génie, prouvant que le foot n'est pas une question d'âge. À moi, tu me parles pas d'âge. Merci Kylian. Les débats sur sa place parmi les plus grands milieux de l'histoire continuent d'être alimentés après cette saison. Magie sur magie, avec un point d'orgue, son extérieur magnifique pour Rodrigo en quart de finale de Ligue des Champions face à Chelsea. 8e place pour l'avenir du football, Vinicius Junior. On le sentait. Lorsque le Brésilien aura amélioré sa finition, il deviendra l'un des meilleurs au monde. On aurait un peu attendu, mais le voilà. Cette saison marquera l'émergence du monstre Vinicius Junior, auteur de 21 buts et 22 passes décisives. Ancelotti lui a donné sa confiance et lui a bien rendu avec notamment le but victorieux en finale de Ligue des Champions.
Son entente avec le 9 permet au Real Madrid de remporter aussi la Ligue des Champions. Sur le point de vue individuel, il a été élu meilleur jeune de la compétition avec 4 buts et 6 passes décisives. S'il continue à ce rythme, il deviendra sans doute l'un des candidats crédibles à la victoire finale, ce qui fera doubler son salaire au Real Madrid selon une clause de son contrat. L'Égyptien Mohamed Salah occupe notre 7e place. Encore une saison exceptionnelle pour le Pharaon, auteur notamment d'un début de saison absolument canon, 33 buts et 20 passes décisives, meilleur buteur et meilleur passeur de la Première Ligue, et 8 buts en Ligue des Champions pour Salah qui aura malgré tout vécu une saison mitigée sur le plan collectif. Mo Salah échouera en finale de Ligue des Champions, termine 2e de Première Ligue tout proche de Manchester City, mais surtout une défaite en finale de la CAN et une élimination en barrage de la Coupe du Monde face à son coéquipier en club Sadio Mané l'empêche d'être classé plus haut. Sixième place pour l'éternel perdant du Ballon d'Or 2020, Robert Lewandowski. Encore une saison, le Polonais a enquillé but sur but, 35 buts en Bundesliga, 13 buts en Ligue des Champions, 57 buts toutes compétitions confondues en 56 matchs. Le ratio est titanesque. Avec le Bayern, il a explosé tous les records en devenant le 2e meilleur buteur de l'histoire du club et du championnat allemand. 7e saison à plus de 40 buts pour celui qui a remporté son second soulier d'or consécutif. Malheureusement pour lui, les succès collectifs n'ont pas été à la hauteur avec une humiliante élimination face à Villarreal en quart de finale de Ligue des Champions. Maintenant, sa mission est de redresser son nouveau club, le Barça, afin de remporter le titre qui lui a échappé depuis des années. Kylian Mbappé se classe à la 5e place de notre classement. Certains l'auraient placé plus haut et c'est vrai qu'il est peut-être le meilleur joueur individuellement de la saison. Meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur joueur de Ligue 1, 49 buts et 31 passes décisives, rien que ça, et on n'a même pas parlé de sa double confrontation face au Real Madrid. Dans une saison difficile pour Neymar et Messi, c'est Kylian Mbappé qui a porté le club. Il est désormais clair qu'il s'agit de son équipe. Maintenant voilà, le natif de Bondy pâtit des mauvais résultats du PSG qui ne remporte qu'une nouvelle Ligue 1 et qui est à nouveau éliminé prématurément de la Coupe d'Europe. Celui qui a maintenant prolongé avec le club de la capitale doit tout faire pour conquérir le vieux continent afin de prétendre au titre dont il rêve tant. Au pied du podium, nous retrouvons le magicien belge Kevin De Bruyne. Après un début de saison plutôt mitigé, le joueur des Sky Blues a de nouveau émerveillé le vieux continent. Il marque, il donne, il crée. Il est le joueur qui a permis à City de conquérir un 4e titre de champion d'Angleterre en 5 ans, dans une course rude face à Liverpool. Auteur de 21 buts et 16 passes décisives, il finit 2e du prix du joueur de l'UEFA et meilleur joueur de la saison en Première Ligue. Nul doute qu'il sera l'un des sérieux prétendants au Ballon d'Or 2023. On ouvre le podium par Sadio Mané. Seul joueur africain qui finirait sur le podium du Ballon d'Or avec George Weah, grand vainqueur du Ballon d'Or 1995. Si comme tous les joueurs de Liverpool, il ne remporte que la FA Cup et la Carabao Cup alors qu'il pouvait réaliser un quadruplé légendaire, c'est bien avec son pays qu'il a réussi à marquer l'histoire du football. Il est le grand artisan du succès du Sénégal qui a remporté la première CAN de son histoire, tout en étant élu meilleur joueur de la compétition. Il qualifie également son pays pour la Coupe du Monde et ces deux exploits ont été réalisés face à l'Égypte de Mohamed Salah. Il achève sa saison avec 33 buts. Une victoire en finale de la Ligue des Champions l'aurait sûrement amené à la victoire finale, à lui maintenant d'écrire son histoire au Bayern Munich. Deuxième place, Thibaut Courtois. Meilleur classement pour un gardien depuis l'éternel Gianluigi Buffon en 2006, le gardien belge a semblé infranchissable cette saison. Moins d'un but encaissé par match, 23 clean sheets. Sans lui, il est certain que le Real n'aurait pas eu autant de succès au cours de cette saison. Pour preuve, sa finale face à Liverpool, avec le plus grand nombre d'arrêts réalisés en finale de Ligue des Champions dans l'histoire, 9, il reçoit une note de 9 sur 10 dans le journal L'Équipe. Aucun gardien n'a fait autant d'arrêts lors d'une saison de C1, 59. Le Belge, à 2 doigts du sacre, pourra se consoler avec le trophée Yashin du meilleur gardien au monde.
Et oui, plus de surprise, notre vainqueur est Karim Benzema. Qui d'autre que lui? Il a été absolument injouable. Devenu un véritable buteur depuis le départ de CR7, il n'a jamais été aussi fort. Meilleur buteur de Liga, meilleur buteur de la Ligue des Champions, 15 buts dont 9 en élimination directe, il marque à chaque tour, dont ce triplé historique pour la remontada face au Paris Saint-Germain. Il est le meilleur joueur de la meilleure équipe d'Europe, capitaine et encore plus marqué sa légende à la Maison Blanche. Depuis quand un candidat au Ballon d'Or a autant fait l'unanimité? Déjà vainqueur du prix du meilleur joueur UEFA de l'année, il devrait sans aucun doute remporter ce Ballon d'Or 2022, 24 ans après celui de Zinedine Zidane.